Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. On va poursuivre donc cette petite série de vidéos sur la Sword and Sorcery avec ce que certainement une future campagne que je vais proposer à mes joueurs sur cette thématique-là qui s'appellera les arcanes de Zomoroth. Pour mettre en forme tout ça, je me suis inspiré d'un fan qui avait créé du matériel de jeu, le World of Xoth. Donc c'est Morten Bratten, a.k.a. Tulsa. Petite référence, petite joke à Conan. Et je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Et puis bien sûr, j'ai développé des choses aussi par moi-même pour vraiment coller et aller dans le sens que je souhaitais. Alors aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de la magie. Parce que une des différences fondamentales entre les univers merveilleux à la Tolkien, enfin je dis Tolkien, vous me comprenez quoi, les univers un peu merveilleux, outre le phénomène des races, qu'on verra dans une autre vidéo, c'est vraiment ce qui concerne la magie. Il faut, ça dépend du jeu que vous prenez au départ pour m'autoriser, mais il faut quand même généralement, à moins que ce soit à la base un jeu de Sword and Sorcery, sinon il faut vraiment twister des petites choses. Du coup, pour m'autoriser cette campagne, moi j'ai choisi de le faire avec Pathfinder. Alors Pathfinder première édition, et non pas deuxième édition, déjà parce que le travail de Morten Bratten partait de ça, donc c'était plus simple, et puis également, mais ça j'aurai l'occasion de vous en parler, certainement que je ferai une vidéo à la fin de mon premier chapitre de la campagne La Malédiction du Grand Vert motorisé en Pathfinder 2, pourquoi je veux re-switcher sur du Pathfinder 1. Donc, concernant la magie, il va y avoir plusieurs influences. Le fil rouge de tout ça, c'est que pour de la Sword and Sorcery, il faut vraiment que la magie garde tout son côté mystérieux. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si vous commencez à avoir des classes répandu dans la société que vous décrivez, dans le décor que vous décrivez, ou même parmi les joueurs, où la magie devient un petit peu, certains sorts finalement assez puissants sont le lot et sont utilisés tous les jours par les PNJ ou par les joueurs, vous serez en dehors. Vous serez en dehors, très vite, vous n'atteindrez pas l'objectif de simulation de la Sword and Sorcery. Alors, ça va avoir plusieurs incidences. La première, ça va concerner les classes de jeteurs de sorts. Alors, les classes, quid des classes dans cette version-là? Eh bien, le clerc ou le prêtre disparaît. Il disparaît au profit d'une nouvelle classe, le cultiste, qui lui est un conglomérat, j'y reviendrai dans le détail certainement peut-être dans une vidéo à part, qui est un conglomérat entre certains pouvoirs de la classe de l'oracle et puis des petites choses développées par rapport au culte, notamment en ce qui concerne, selon votre avancement dans le culte, les sorts bonus que vous pouvez utiliser. Deuxième chose, pas dans sorceleur, vous allez avoir soit les witches, soit les sorcières, soit les warlocks, les sorciers, et encore une fois, c'est une classe créée spécialement, avec une liste de sorts créés spécialement. Et d'une manière générale, les indications, je vais vous donner quelques indications sur les sorts à éviter. Alors déjà, on va supprimer tous les sorts de grosse artillerie du type Fireball et tous ses dérivés, Daylight Blast Fireball, Meteor Swarm, Flame Strike, tous ces sorts-là, vous les oubliez, y compris le bon vieux Magic Missile ou la flèche de feu, ce genre de choses. Non, pas en Sword and Sorcery, ça n'a rien à faire là. C'est une magie qui est très efficace, notamment dans les jeux un peu crunchy, tactiques, ça permet aux magiciens de participer à des combats et de blesser sévèrement ses victimes, mais on sort complètement du sujet.
Ensuite, vous allez enlever tout un tas de sorts que j'appellerais des sorts de confort, mais qui sont un peu too much. Je pense par exemple à Rope Trick, c'est un sort de 2e niveau, mais déjà avec Rope Trick, vous créez une porte dimensionnelle, extra-dimensionnelle. Donc ça, c'est pareil. Dans un univers un peu où la magie est mystérieuse, si vous donnez, dès qu'un PJ ou un PNJ est capable d'atteindre le 2e niveau, vous lui donnez un sort où il est déjà à manier des portes extra-dimensionnelles. Non, il faut enlever cela également. Alors je regarde un peu ce que j'ai là sous les yeux, parce que j'ai pas tout retenu, bien évidemment. Également augmenter la pénibilité, enfin la dureté, l'adversité quant à certaines conditions naturelles. Vous enlevez les sorts de créer de l'eau, créer de la nourriture, etc., qui sont des sorts, encore une fois, qui peuvent bien des fois aider les joueurs, mais qui cassent le truc. Si vous faites jouer un voyage dans un désert, il suffit que vous ayez un prêtre avec créer de l'eau et créer de la nourriture. Bon bah adieu les séances de chasse. Adieu mince, il faut gérer la flotte parce qu'on arrive bientôt au bout de nos réserves. Donc en fait tout ça ce sera mécaniquement gommé, ça va disparaître de vos parties et au final bah, l'histoire que vous allez raconter, encore une fois, vous ne serez pas dans le trope de la Sword and Sorcery, vous aurez quelque chose de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus lisse. Donc ça, on fait sauter. Tout ce qui concerne également les sorts de téléportation instantanée, fort pratique, même si à haut niveau, ça devient un petit peu du grand n'importe quoi. Enfin, ça c'est affaire personnelle. Donc ça, vous oubliez. Hors de question je suis en plein combat, poum, je me téléporte ailleurs, ou j'ai un grand voyage à faire, je dois me téléporter dans telle cité, poum, téléportation. Alors, vous pouvez créer peut-être 1 ou 2 portails magiques que les joueurs trouveront, qui leur permettront de rallier un point A à un point B à un moment de la campagne. Ça peut toujours être intéressant, mais mettez pas ça en accès libre sur des sorts, sinon c'est clair, vous sortez encore une fois du sujet. Les sorts qui redonnent la vie. Dans la Sword and Sorcery, la mort est définitive. On va pas avoir de sort de Raise Dead, etc. Là encore, très important. Et je crois même qu'il y a des campagnes, je crois pas dire de bêtises, ou je crois qu'il y a des campagnes D&D5 ou Pathfinder, ou même ça, en début de campagne, ils vous disent que les Raise Dead sont pas autorisés, voilà. Donc ça va encore mettre un peu de pression sur les joueurs, hein, c'est le but. Alors, je fais une petite parenthèse. Il faut pas que ce qu'on enlève, ce soit vécu par vos joueurs comme une punition. Il faut bien leur présenter les choses au début de la partie, sinon ça va occasionner, s'ils vivent ça comme ouais, c'est le MJ qui nous punit, machin. Non, c'est vraiment dans le contrat social de base. Voilà, on veut émuler ce type de couleur de jeu, donc tout le monde est d'accord pour ces faits et causes, et on se met d'accord là-dessus. Et voilà, après si le joueur décide de jouer un sorcier avec du coup la nouvelle liste de sorts du sorcier, bon bah il l'aura fait en tout état de cause. Et voilà, et ce sera juste pour coller à l'univers et pas pour punir ce joueur. Ensuite, autre famille de sorts qu'il faut absolument enlever, c'est tous les sorts de bas niveau de divination. Voilà, ne serait-ce que le simple Detect Magic, parce que Detect Magic sort de 1er niveau, je me demande même si c'est pas un cantrip, peut paraître peu puissant, mais avec des joueurs un peu retors, les mecs ils s'en servent comme radar, et encore une fois, il y a tout un pan du jeu qui disparaît, et donc ça, boum, on élimine. Ensuite, les sorts de tout ce qui va concerner le shape change, le transformation. On enlève les pouvoirs des druides. Alors il y a aussi des druides comme lanceurs de sorts, mais il y a des archétypes qui sont fournis, il faut taper dans ces archétypes, et notamment tout ce qui va concerner les transformations en animal du druide, ça zappe. C'est remplacé, si le druide il a 4 fois par jour, parce que ça monte avec ses niveaux, s'il arrive au niveau, il a droit 4 fois par jour de se transformer, là il aura 4 dons à la place qu'il pourra choisir dans la liste des dons, mais hors de question de se transformer comme ça à volonté.
Encore une fois, dans les PNJ, on peut imaginer peut-être un culte avec certains grands prêtres qui maîtriseraient ce genre de choses, à faire apparaître une ou deux fois dans la campagne selon les besoins, selon ce qui va servir votre histoire. Je pense à Tulsadum qui se transforme en serpent, par exemple, dans le premier film de Conan, je crois. Bon voilà, là ça vient servir l'histoire, mais n'autorisez pas ça à vos joueurs qui, dans le moindre combat de taverne, vont se transformer en bête féroce, voilà, dans une taverne de village. Bon, déjà en termes de crédibilité, moi je trouve que c'est zéro. On peut directement mettre à la poubelle. Et ensuite, ça sort, quand bien même on pourrait imaginer un univers où dans cet univers-là, ce serait un univers plus merveilleux, plus tolkienien, ce serait crédible. Malgré tout, c'est plus du tout dans la Sword and Sorcery. Et enfin, dernière catégorie de sorts qu'il faut absolument enlever, tous les sorts qu'on pourrait appeler les sorts de super pouvoir, super héros, le sort de vol, par exemple, c'est un bon exemple, le sort de lévitation, voilà, enfin tout ce qui, le sort d'invisibilité, tout ce qui est un peu too much. Par contre, encore une fois, un petit anneau d'invisibilité qui pourrait avoir une charge et que les personnages trouveraient à un moment dans la campagne, pourquoi pas? Vraiment, si vous avez envie quand même qu'il y ait ce petit moment, cette petite possibilité à un moment, mais enlevez ça au niveau des sorts. Voilà. Ensuite, j'y reviendrai dans une autre partie. Ce qui concerne la magie va aussi par certains côtés, rejoindre un petit peu certaines thématiques magiques qu'on va retrouver dans l'appel de Cthulhu, puisque le hasard a voulu que certains auteurs de cette époque, comme Clark Ashton Smith, H.P. Lovecraft et bien sûr Robert E. Howard, soient contemporains et même fait des échanges épistolaires assez fournis où ils parlaient de leurs nouvelles, etc. Et donc il y a eu comme ça des espèces d'emprunts les uns aux autres. Ainsi on va retrouver des éléments un peu cthulesques dans certains textes de Howard, et puis Lovecraft lui-même va emprunter quelques petites choses à son ami Howard. Donc là, nous, on est plus sur le côté, vous l'avez compris, hein, de Conan de Howard, donc Sword and Sorcery, mais on va quand même avoir des petits éléments, notamment certains cultes, notamment en ce qui concerne le Panthéon, mais j'y reviendrai, qui sont assez plus proches des grands anciens, ce genre de choses, parce que c'est vraiment ça qui va coller à notre thématique globale. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne la magie. Donc il faut le faire au début de partie, il faut prévenir les joueurs, et puis normalement ça doit déjà vous mettre sur des rails, même dans l'écriture de scénario, dans les possibilités quand vous mettez des salles avec certains types de challenges, vous devez savoir que les personnages n'auront pas la possibilité d'utiliser tel type de sort, qui bien souvent, il y a des sorts de franchissement par exemple, que je mettais dans la famille des sorts de confort ou de la téléportation, etc., qui ne seront pas à leur portée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager la vidéo, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette découverte des arcanes de Zomorroth. Au revoir.